Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'est de volonté que celle de Dieu parce qu'on est du même esprit que Dieu. Cette vérité, notre volonté qui est celle qu'on partage avec Dieu, a besoin de nous être révélée parce que nous, on s'est fait toutes sortes d'images qu'on a appelées l'ego et le Fils de Dieu est sans ego. C'est le texte, les leçons à l'étude cette semaine. Le Fils de Dieu est sans ego. Et nous, on a cru à l'ego, à toutes sortes d'images de soi. On a cru au péché, à la culpabilité. On a cru à des dieux punisseurs. Mais c'est pas Dieu. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et c'est dans la paix qu'on entend la voix de Dieu en nous, qui est continuellement là. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est ce texte au chapitre 14, enseigner pour la vérité, au lieu d'enseigner l'ego, les douleurs de l'ego, la psychologie de l'ego, la tristesse de l'ego. Enseigner pour la vérité. Jésus nous dit dans la section 11, le test de la vérité. Tu veux savoir si ta pensée est vraie ou fausse? Rappelez-vous, c'est la leçon numéro 16 dès le début. Ta pensée, elle n'est pas des bonnes et des mauvaises pensées. Elle est tout simplement vraie ou fausse. Et tes pensées vraies t'apportent paix et amour, parce que c'est ce que nous sommes. Mais tes pensées fausses t'amènent peur, toutes les formes de peur, et guerre, l'opposé, l'opposition. Et ce n'est que des pensées fausses. L'ego est toujours en opposition. Il vit par opposition à la vérité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors comment on va retrouver nos pensées vraies et abandonner nos pensées fausses? Jésus nous enseigne ici le test de la vérité. C'est vraiment un texte précieux, un repère facile. Tout secours est simple. Oh, il renverse la pensée de ce monde, où on a tous cru à l'ego, au bien et au mal, à la culpabilité, alors que tout ce qui est émane, souvenez-vous du texte, qu'est-ce que la création? Tout ce qui est émane de la pensée d'amour. C'est la pensée d'amour qui crée, et seulement pareil à elle-même. Alors la pensée d'amour qui a tout créé ne peut pas avoir créé le mal. Le péché, la culpabilité, la mort, ces formes de mort, souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'envie, l'identification au corps. Alors, comment on démêle le vrai du faux? Jésus nous enseigne ce texte aujourd'hui et je suis dans une grande joie de le partager. Parce que je sais que si on l'apprend, si on le fait nôtre, si on utilise ce test, on va reconnaître nos pensées vraies et on va abandonner toute pensée fausse. Alors, voici notre étude, le test de la vérité. Jésus commence en nous disant « or ». Vous connaissez ce mot. Dans ce qui était la Bible, ou dans ces Bibles, il y en a eu plusieurs. On entendait « or, en vérité, je te le dis ». Secours, prenez comme hypothèse que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Autrement, on le déforme. Après, tu vas savoir que c'est vrai. Par l'expérience de ses pensées, tu reconnais le Christ et le Christ en nous et le soi que nous sommes. Ce chemin que Jésus nous montre dans ce cours. Mais prenez l'hypothèse que c'est vrai que Jésus qui nous parle au début. Autrement, on déforme ce qui est écrit. Alors Jésus nous dit, or en vérité, la chose essentielle est d'apprendre que tu ne connais pas. On va cesser de dire, oui, oui, je sais, c'est à cause de, et ça veut dire que, et de là, on se fait un plan. On va cesser de fermer notre esprit à la voix de Dieu en nous,
notre enseignant, qui veut nous montrer et qui juge véritablement et qui sépare le faux du vrai. Mais tant qu'on a l'esprit fermé à sa voix, parce qu'on dit, oui, je le sais, c'est à cause d'eux, on n'entend pas la réinterprétation que le Saint-Esprit veut nous donner de nos souffrances perçues en nous, en l'autre et le reste. Alors, Jésus commence ce test de la vérité en disant, d'abord, sache que tu ne connais pas. Et là, Jésus nous explique, la connaissance est la puissance, est force, puissance. Toute force est de Dieu. La connaissance est puissance et toute puissance est de Dieu. Et Dieu a tout donné à son Fils. Cette vérité est en nous. La connaissance est cette puissance et Dieu a tout donné à son Fils. Toi qui as tenté de garder la puissance pour toi-même, l'ego veut incorporer. C'est ma vie à moi, c'est ma croyance à moi, c'est ça que je ressens moi-même. Jésus nous dit, l'ego veut tout rapporter à lui-même, veut tout incorporer, c'est mon mari, mon travail, mon enfant. Toi qui as tenté de garder la puissance pour toi-même, virgule, nous dit Jésus, tu l'as perdu, entre guillemets, parce que la vérité est éternelle. Tu peux pas arrêter d'être le saint Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, cette connaissance en nous, cette force, cette puissance d'être le saint Fils de Dieu lui-même. Mais on l'a perdu. Oh, tu as encore cette puissance, mais entre elle, entre cette vérité, cette puissance que Dieu nous a donnée, entre elle et la conscience que tu en as, Jésus nous dit, tu as interposé tant de choses que tu ne peux pas utiliser cette connaissance. On s'est vu faible, petit, coupable, misérable, impuissant. Tout ce que tu t'es enseigné, nous dit Jésus, t'a rendu ta puissance de plus en plus obscure. Elle est en toi. Mais toi, tu te sens petitesse, coupable, pécheur, pas capable, impuissant. La puissance et l'impuissance, ça va pas de pair, hein? C'est un ou c'est l'autre qui est vrai. Et Jésus nous dit, tout ce que tu t'es appris t'a rendu cette connaissance en toi de plus en plus obscure. Cette connaissance est puissance. Tu ne connais pas ce qu'elle est. On s'est tellement identifié à l'ego, à l'image de soi, au petit jeu qu'on s'est fait, et tu ne connais pas où chercher. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu as fait un semblant de puissance, une démonstration de force, mais si pitoyable qu'ils ne peuvent que faillir. Alors tu te sens faible, impuissant, car la puissance n'est pas un semblant de force, et la vérité est au-delà de toute semblance. Or, en vérité, nous dit Jésus, tout ce qui se dresse entre toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, éternel, inchangeable, tout ce qui se dresse entre toi et la puissance de Dieu en toi, la connaissance est en nous. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. On est l'extension de sa pensée. On est comme la pensée de Dieu, du même esprit. Mais tout ce qui se dresse entre toi et la puissance de Dieu en toi n'est que, ce qui exclut tout le reste, n'est que ton apprentissage du faux. C'est pas les forces du mal qui t'empêchent d'accepter ta sainteté, mais c'est parce que tu crois au mal. Tu crois que tu es injustement traité. C'est ton apprentissage de quelque chose de faux et de toutes tes tentatives pour défaire le vrai, pour nier, trahir le Fils de Dieu. Je peux pas être un saint Fils de Dieu, je me sens coupable. Voilà l'apprentissage du faux qu'on s'est fait.
Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors on a ici, et écrivez révélation s'il le faut. Mais Jésus est en train de nous dire qu'il n'y a rien qui t'empêche d'accepter la vérité. La puissance infinie du Fils de Dieu, qui est toi, tel que Dieu t'a créé. Ce n'est que ton apprentissage du faux et toutes tes tentatives pour défaire le vrai, pour garder vrai ta culpabilité en la projetant sur les autres. Et le reste. Alors Jésus nous montre le chemin et il nous dit, sois désireux. Qu'est-ce que je veux? Sois désireux donc, que tout cela soit défait et réjouis-toi qu'à cela, toutes tes tentatives pour nier la vérité, pour accepter une fois de plus du faux dans ton esprit. Réjouis-toi qu'à cela, tu ne sois pas lié à jamais. C'est pas parce qu'on rêve qu'on a changé la vérité. C'est pas parce qu'on se sent coupable, qu'on a vu des coupables, qu'on a nié, qu'on a défait la vérité éternelle du Saint Fils de Dieu. Coupable ou sainteté, c'est pas compatible. Car tu t'es enseigné comment emprisonner le Fils de Dieu. Mais passez une seconde de plus. Est-ce que je peux emprisonner Dieu, la vérité, le Fils de Dieu? Mais tu t'es enseigné que tu étais devenu un prisonnier de ton passé, de ta culpabilité, de ce que les autres avaient dit de toi, toutes sortes d'alliances non saintes. Tu t'es enseigné comment emprisonner le Fils de Dieu. Et là, Jésus nous dit une leçon si pitoyable, si impensable, que seuls ceux qui sont insanes, sans signification, insane, du mot anglais fou, et dans le plus profond des sommeils, on a tombé endormi, on rêve et on a continué de croire à ce rêve. On rêve qu'on est des pécheurs. On rêve qu'on a quitté Dieu. Dans un monde de fous, c'est normal de souffrir. Tu t'es enseigné comment emprisonner le Fils de Dieu. Une leçon si impensable que seuls ceux qui sont insanes, dans le plus profond sommeil, pourraient même en rêver. Dieu peut-il apprendre comment ne pas être Dieu? Le Fils de Dieu peut-tu apprendre comment ne pas être Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés? Et son Fils, ayant reçu de Dieu, de lui tout pouvoir, peut-il apprendre à être impuissant? Tous ceux qui ont pris cette notion-là dans leur vie, je me sens impuissant, je suis pas capable, j'en peux plus, c'est trop pour moi, je me décourage, et le reste. Un fils de Dieu peut-il devenir un impuissant? Dieu peut-il arrêter d'être Dieu? Ça revient à la même question. Que t'es-tu enseigné que tu puisses préférer garder? On s'est enseigné qu'on était coupable. Veux-tu garder cet apprentissage du faux? Ou tu veux te joindre à Jésus dans cette leçon? Et enfin, apprendre un test pour savoir si ta pensée est vraie ou si elle est fausse. On s'est appris plein de fausseté. C'est ce qui nous empêche de voir la puissance du Fils de Dieu en nous. Mais là, Jésus nous pose cette bonne question. Mais qu'est-ce que tu t'es appris que tu préfères garder à la place de ce que tu as? Dieu a tout donné à son Fils et de ce que tu es. Parce qu'avoir et être ne font qu'un pour le Saint-Fils de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. On est un seul soi, unis à nos frères, à toute chose vivante que Dieu a créée, et on n'a pas quitté notre source. Et c'est ça l'expiation. Bientôt, on développera davantage la compréhension. Mais regardez dans cette phrase,
Jésus nous dit, l'expiation t'enseigne comment échapper et pour toujours. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Jésus nous dit, ce cours ne prête pas à interprétation. L'expiation, c'est le défaire de ta croyance dans le péché, dans la culpabilité. Commence par utiliser cette première définition pour comprendre. Accepter l'expiation pour soi-même, ça veut dire j'en ai fini de croire à la culpabilité, à des erreurs qu'on a transformées en péché pour appeler la culpabilité. Oh, c'est pas tout est correct d'abord. Une erreur est faux. L'erreur est une erreur. Mais nous, on a transformé ça en péché, en culpabilité. Et c'est là qu'on a essayé d'emprisonner le Fils de Dieu dans ce profond sommeil de la croyance, dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité. Et on s'est même fabriqué des dieux qui géraient les coupables. Qu'est-ce qu'on s'est appris? Qu'on préfère garder à la place de ce que Jésus nous enseigne. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Tu as tout. Et tu es tout. Et l'expiation t'enseigne comment échapper pour toujours de tout ce que tu t'es enseigné dans le passé, de toutes les pensées de peur, de toutes les pensées de péché, de culpabilité, de blessure, de forme de mort. L'expiation, se défaire de la croyance dans le péché et la culpabilité. C'est donc une décision dans notre esprit de cesser de croire au mal, aux pécheurs, aux coupables. Mais cette décision, je ne peux pas la prendre toute seule. Moi, Jésus nous dit, toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Mais Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous. Et c'est le chemin que Jésus nous montre. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le t'enseigner. Alors, l'expiation, se défaire de la croyance dans le péché et la culpabilité, va te montrer comment, va t'enseigner comment échapper pour toujours de toutes les peurs, toutes les culpabilités, toutes les souffrances, les cicatrices du passé, en te montrant seulement ce que tu es maintenant, tel que Dieu t'a créé, inchangeable. L'apprentissage est accompli avant même que ses effets ne soient manifestés. Alors, à l'instant même qu'on a créé, à l'instant même qu'on a cru à la séparation, on ne l'a pas créé. C'est de la malcréation. Mais à l'instant même où on ne voulait être plus fin que Dieu, créer autrement que comme Dieu crée, se penser séparé de l'amour de Dieu que nous sommes. À l'instant même où on a cru à l'ego, au petit jeu, et avec ça vient le péché, la culpabilité. Pourquoi? Tu as tout et tu es tout. Mais quand tu te penses un petit jeu séparé, tu n'es pas tout et tu n'as pas tout. Alors ça te manque. Et là, tu dis, c'est à cause d'eux. Et là, dans ta suite de ta pensée, tu trouves un coupable à cause d'eux. Et donc, la croyance en l'ego vient avec cette folle idée de culpabilité qu'on s'est appris. Mais à l'instant même et avant même qu'on arrive en ce monde, à l'instant même où on a cru à la culpabilité, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Et il l'a fait. Il a défait cette idée de séparation. Il a pardonné en lui l'idée même de l'ego, de la séparation, de la culpabilité. Et ce pardon est déjà accompli. Vous reconnaissez ces mots dans notre cours. Alors l'apprentissage est accompli avant même que ces effets du petit jeu séparé et toutes les souffrances qu'on s'est inventées dans ce monde ne soient manifestes. L'apprentissage, donc, est dans le passé, mais son influence détermine le présent en lui donnant la signification, quelle qu'elle soit, qu'il a pour toi. Et c'est là qu'on comprend qu'on est dans un monde de perception. Le monde que je vois est le résultat, la projection de ma pensée.
Et si je vois des coupables, je vais envoyer mes témoins qui vont me prouver que les souffrances, c'est notre lot en ce monde, que c'est normal de souffrir. Mais si, en suivant ce cours, je me joins à Jésus et que je ne change pas le curriculum, ni le contenu, ni la méthode que Jésus nous donne pour l'apprendre, je vais donc comprendre que c'est un saint fils de Dieu en face de moi et non pas un attaquant. Pour comprendre que je suis le saint fils de Dieu lui-même qui ne peut pas souffrir. Ce pardon est déjà accompli. Alors Jésus nous dit, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Ton apprentissage à toi, ce que tu t'es appris toi, dans un monde de séparation, de souffrance, ne donne aucune signification au présent. Ce présent est éternel, comme le Saint-Esprit veut nous le montrer. Tu es tel que Dieu t'a créé, depuis tout le temps et pour tout le temps. Mais toi, tu as donné une signification au passé. J'ai eu mal hier, j'ai peur d'avoir mal demain. Mon apprentissage, ce que tu t'es appris toi-même, ne donne aucune signification à ce présent éternel, cette mémoire présente que le Saint-Esprit garde pour nous. Rien de ce que tu as jamais appris par toi-même, dans ton monde d'un jeu égaux séparé, avec notre terrible autonomie. Rien de ce que tu as appris, jamais appris, ne peut t'aider à comprendre le présent. Dieu nous a donné sa réponse. Tout ce cours, c'est donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner. Alors ce test de la vérité. Je vais donc entendre le Saint-Esprit au lieu de ce que je me suis appris. Ni t'enseigner comment défaire le passé. Tu as cru que le passé était garant du futur. Tu as cru que tu étais la somme de ton passé, de tes croyances ou des croyances de ta grand-mère. Ton passé est ce que tu t'es enseigné toi-même. Et là, Jésus nous dit, avec tant d'amour, lâche sans prise. Lâche sans prise. Le passé n'est pas là. Ne tente pas de comprendre ce que tu t'es enseigné toi-même. Ton passé ne t'aidera pas à comprendre la vérité éternelle. Tu as tout et tu es tout. Un seul soi, uni à notre Créateur. Ne tente pas de comprendre n'importe quel événement, n'importe quoi ou n'importe qui à sa lumière, à la lumière de ce que tu t'es appris dans le passé. Car les ténèbres dans lesquelles tu essaies de voir ne peuvent qu'obscurcir. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Non, c'est pas les forces du mal dont on parlait au Moyen-Âge avec des diables. Et aujourd'hui, on appelle ça des mauvaises vibrations. On appelle ça de toutes sortes de manières. Il n'y en a pas de forces du mal qui peuvent t'attaquer, mon frère. Ou dans ton rêve, oui. Et tout ce que tu t'es appris pour tenter de t'expliquer les forces du mal n'ont fait qu'obscurcir la vérité en toi. Et pourtant, cette vérité est là. Bienvenue au cours en miracle. Oui, ce cours renverse toute la pensée de ce monde, où on a tout cru entre le bien et le mal. Nos pensées ne sont pas entre le bien et le mal, elles sont tout simplement vraies ou fausses. Et c'est ce qu'on est en train d'utiliser, d'apprendre ce soir, ce test pour repérer des pensées vraies et enfin lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris de faux dans le passé, qui occupait notre esprit, qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous révéler la vérité éternelle à chaque présent, à chaque instant de ma vie. Ne fais pas du tout confiance aux forces des ténèbres. C'est quoi déjà les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de vérité. C'est tous les fantasmes, les fantômes, les illusions qu'on s'est enseignés. Ne fais pas du tout confiance à tout ce que tu t'es appris
en croyant au mal, au péché, à la culpabilité, pour illuminer ta compréhension, car en faisant cela, tu contredis la lumière, tu t'opposes à la vérité. Et par là, tu penses voir les ténèbres. Mon Dieu, qu'on a vu de ces histoires de ténèbres, du cinéma de peur. Et demande-toi pas pourquoi tu as peur après. Jésus nous dit, lâche en prise de tout cela. Ne tente pas de comprendre une fois de plus l'ego et sa peine, l'ego et sa colère, l'ego et sa souffrance. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tant qu'on essaye d'expliquer les comportements de l'ego, continue de regarder dans les ténèbres et on finit par penser qu'on voit. Or, les ténèbres ne peuvent pas être vues. Comment tu peux voir une pensée fausse? Comment tu peux voir ce qui contredit la vérité? Les ténèbres ne peuvent être vues, car elles ne sont rien de plus qu'une condition dans laquelle voir devient impossible. On se fait un cinéma de peur. On peut même en mourir de nos peurs. Mais de mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on apprend avec Jésus ce test pour repérer la vérité qui était cachée par des pensées fausses. Toi, qui n'as pas encore porté toutes les ténèbres auxquelles tu as cru, que tu t'es enseigné toi-même à la lumière, tu ne peux guère juger de la vérité et tu ne peux guère juger de la valeur de ce cours. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à porter toutes nos croyances dans le mal, qu'on s'est enseigné soi-même. Non, non, c'est les autres qui m'ont fait croire à la culpabilité. Jésus nous dit dès le début du chapitre 2, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Toutes les forces du mal qu'on s'est enseignées peuvent littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Et c'est ce test aujourd'hui. C'est faux ou c'est vrai ce que je me suis enseigné? C'est ce test qu'on est en train d'apprendre. Tu ne peux guère juger de la vérité et de la valeur de ce cours. Or, en vérité, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne nous a pas laissés avec nos pensées fausses de peur. Dieu ne nous a pas laissé croire au péché, à la culpabilité, croire qu'on était dans un monde séparé où c'est normal de souffrir et qu'on va tous en mourir. Dieu ne nous a pas abandonnés avec nos fantasmes et nos tromperies de soi. Ainsi, est-il une leçon envoyée de lui? La voix de Dieu en nous, c'est le don que que Dieu nous a donné, est déjà apprise. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui a déjà appris à défaire toutes les pensées fausses qu'on avait crues. Pour chaque enfant de lumière, ici, Jésus nous nomme frère, fils de Dieu, mais ici, nous nomme, très souvent dans le cours, mais ici, nous nomme enfant de lumière. On est enfant de Dieu, pareil à lui-même. Pourquoi Jésus ne nous nomme pas souvent enfants? Parce qu'on n'est pas en train de grandir pour devenir un fils de Dieu, nous le sommes. Mais on est en train de se réveiller de nos rêves. Et quand Jésus nous nomme enfants, les enfants savent qu'ils ne savent pas. Alors ils demandent et ils acceptent la réponse de ceux en qui ils ont confiance. Alors on va faire confiance à la réponse que Dieu nous a donnée quand on a inventé les ténèbres. On a pensé voir dans nos peurs. On a donné du sens à la maladie, à la colère, à la tristesse. Ainsi,
Est-il une leçon? Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné sa voix en nous, envoyée par Dieu, déjà apprise, pour chaque peur qu'on s'est faite à chacun d'entre nous, par celui à qui Dieu l'a donné. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour nous. Cette leçon resplendit de la gloire de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit va te montrer cette vérité en toi. Et quand tu vas la voir en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Car en elle réside le pouvoir de Dieu. Dans chaque leçon, chaque peur que tu donnes au Saint-Esprit, et y crois pas à nos peurs, à nos fantômes, à nos fantasmes. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas, nous dit Jésus. Il la réinterprète en leçon, où on va voir la grandeur et le Fils de Dieu que nous sommes. Car en chaque leçon réside le pouvoir de Dieu, que Dieu partage avec tant de joie avec son Fils. Apprends quel est son bonheur. Dieu attend qu'on accepte tous les dons qu'il nous a donnés. Et le bonheur de Dieu quand chacun d'entre nous accepte la vérité au lieu de ses peurs. Ce bonheur est le nôtre. Alors je reprends la phrase. Et oui, on a besoin de lire ces phrases plusieurs fois. Parce que ce cours défait tout ce qu'on s'est appris de faux. Et enfin, on ouvre notre esprit à comprendre qu'à chaque fois qu'on porte des ténèbres à la lumière, des pensées de peur à la lumière, cette vérité, je ne peux pas la trouver moi-même. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans nos peurs, dans nos fantasmes, dans nos mondes de séparation, d'ego. Ainsi, il nous a donné sa voix en nous. La réponse de Dieu, c'est le Saint-Esprit, à qui il a tout donné. Et à chaque fois qu'on donne une peur au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne cette leçon qui resplendit de la gloire de Dieu, car en elle réside le pouvoir de Dieu, son pouvoir, que Dieu partage avec tant de joie avec son Fils. Apprends quel est son bonheur, qui est le tien. Mais pour accomplir cela, toutes tes noires exceptions, et vous vous souvenez bien de l'introduction de ce livre, la seule chose qui nous est demandée, c'est fais pas d'exception. Toutes tes noires leçons doivent être portées de plein gré à la vérité et joyeusement déposées. Et là, Jésus nous dit, par des mains ouvertes pour recevoir la réponse du Saint-Esprit. Et non par des mains fermées pour garder notre manière à nous de voir. Reçois la réponse que le Saint-Esprit donne. C'est cette leçon. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit cette leçon, c'est le miracle. Bienvenue au cours en miracle, parce que le miracle est toujours là. Et ouvre ton esprit, ouvre tes mains pour recevoir sa réponse et non fermé pour prendre. Celui qui enseigne la lumière, celui qui, majuscule, à chaque fois que vous lisez ça, vous reconnaissez le Saint-Esprit, notre enseignant, celui qui enseigne la lumière, acceptera de toi chaque leçon de ténèbres que tu lui portes. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever nos peurs, nos haines, nos colères, nos croyances dans la maladie, la culpabilité? C'est cette liberté qui est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre de continuer de croire à tes souffrances si tu veux, mais tu es aussi libre de tout porter de plein gré à la vérité. Et chaque leçon de ténèbres que tu t'es prise, que tu portes de plein gré à la vérité, que tu donnes au Saint-Esprit, que tu lui portes, parce que tu n'en veux pas. Là, on arrête de garder nos peurs, ou de donner au Saint-Esprit, mais à peu près dans la même phrase, ou la même minute, de continuer d'aller
gratter le bobo pour savoir s'il y a encore de la souffrance. Donne au Saint-Esprit et ne garde pas tes mains fermées pour protéger ta peur une seconde de plus. Porte de plein gré toutes ces peurs parce que tu n'en veux pas. Et le Saint-Esprit, il échangera avec joie chacune d'elles, chacune de tes leçons de ténèbres contre la leçon de lumière qu'il a apprise pour toi. Et ne crois jamais qu'aucune leçon apprise par toi à part de lui ne signifie quoi que ce soit. Mon Dieu, qu'on s'est appris des faux pardons, des fausses guérisons, on n'en faisait que de la substitution. Mais la vérité, elle est éternelle. Alors il est un test, aussi sûr que Dieu, permettant de connaître si ce que tu as appris est vrai. Et ce test est aussi sûr que Dieu est certain. Alors, quel est ce test? Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, donc dans la vérité, il n'y a pas de peur. Libre de toute espèce de peur. Et si tous ceux qui te rencontrent, tous ceux à qui tu penses, ou même qui pensent seulement à toi, mais si tous tes frères sont libres de toute espèce de peur avec toi, partage cette paix parfaite. Si cette paix est en toi et tu sais qu'elle est aussi vraie en l'autre, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu que le Saint-Esprit veut nous donner et non toutes les leçons de ténèbres, de mal, de force du mal qu'on s'est inventé. Alors voici ce test. Par exemple, si tu dis « J'ai peur pour ma fille », est-ce que tu es libre de toute espèce de peur? Est-ce que tu vois la paix parfaite en ta fille qui est là? Parce que quand tu vas entendre, quand tu vas donner cette leçon « J'ai peur pour elle » au Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit va te répondre par la peur. Jamais il va te dire « Tu as raison d'avoir peur ». Il y a une autre manière de voir ça. Et ce premier pas refuse de voir de la peur, ni en toi, ni en l'autre. Si tu es libre et entièrement libre de toute espèce de peur, et si le ETI, c'est important dans notre livre, tu ne peux pas comprendre une phrase si tu n'y ajoutes pas l'autre ETI que Jésus nous enseigne. Et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent cette liberté de toute forme de peur, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est tout le temps vraie pour moi, pour toi. Alors tu peux être sûr que là, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner sa leçon, la leçon de Dieu au lieu de la tienne. Et à moins que tout cela ne soit vrai, il y a dans ton esprit de sombres leçons. La croyance dans le mal qui te blesse et te freine, toi et tous ceux qui t'entourent. On continue de rêver au lieu d'être l'amour de Dieu que nous sommes en extension, au lieu d'être cette connaissance qui est en nous, qui est puissance. On est dans nos peurs, on se fait du cinéma d'attaque, de culpabilité. Alors, à moins que tout cela soit vrai, que tu sois dans une paix et que tu vois ton frère, même s'il est encore en train d'hurler, il est une paix en lui que rien en ce monde ne peut attaquer. Est-ce que ton frère partage cette paix parfaite? Alors là, tu es en train d'entendre le Saint-Esprit. Et à moins que tout ça ne soit vrai, il y a dans ton esprit de sombres leçons qui te blessent, te freinent, toi et tous ceux qui sont avec toi. L'absence d'une paix parfaite ne signifie qu'une chose,
tu penses que ta volonté pour le Fils de Dieu n'est pas la volonté de Dieu, notre Père, pour lui. Tu te fais une volonté séparée. J'espère qu'il va arrêter de boire. En disant ça, c'est une peur. Vous la reconnaissez. C'est une condamnation. Tu ne vois pas en toi ni la paix, ni en lui. Tu vois le mal, le péché. Mais la volonté de Dieu est que son Fils accepte la vérité en lui. Alors tu te fais une volonté séparée. Tu te penses attaqué, tu le penses coupable. Non, c'est toi le coupable, on n'en finit plus. Mais tu ne partages pas la volonté de Dieu qui n'a jamais vu son Fils coupable. C'est ce que chaque sombre leçon enseigne sous une forme ou sous une autre. On a une volonté séparée de la volonté de Dieu. Cette journée où on apprend dans notre cours que notre volonté, la seule volonté réelle, et le reste, on est dans notre esprit séparé qui croit l'ego et au mal, que notre volonté est la volonté de Dieu, c'est la même. La journée où on prend cette décision, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et je me souviens que j'ajoutais dans mon esprit, j'ai pas d'autre volonté que celle-là. Dans cette décision de ne pas me cacher des sombres leçons en moi, de ne pas avoir une miette de volonté séparée. Et c'était pas de la soumission à un Dieu punisseur dans le sacrifice et la peur de la souffrance, parce que la volonté de Dieu, on est du même esprit, et que le Fils de Dieu se reconnaisse dans ce que Dieu a créé, son Fils qu'il aime, le Fils qui a tout et qui est un seul soi, qui est tout uni à notre source. Alors, nos sombres leçons, on s'est fait une volonté séparée de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Mais à chaque fois que tu penses que tu n'es pas en paix, c'est que tu te fais une volonté séparée. C'est ce que chaque sombre leçon enseigne, sous une forme ou sous une autre. Et chacune des leçons lumineuses par lesquelles le Saint-Esprit remplace les sombres leçons que tu n'acceptes plus. Chacune de ces leçons t'enseigne que ta volonté s'accorde avec celle du Père et par conséquent avec celle de nos frères aussi. Il n'est de volonté que celle-là. Vous souvenez-vous dans la prière, dans l'exercice sur le pardon, ce que tu fais n'est pas ce que tu veux. Mon frère qui continue à boire et à hurler sa colère, c'est pas ça qu'il veut. C'est ce qu'il fait, mais c'est pas ce qu'il veut. Alors, je partageais avec mon frère cette décision de donner toutes mes peurs de lui, avec lui, pour lui. Et je vais entendre la voix, la leçon que le Saint-Esprit veut me donner en réinterprétant, en remplaçant les sombres leçons que je me suis apprises. Et je vais entendre cette volonté que le Saint-Esprit, cet enseignement, cette leçon que le Saint-Esprit veut me donner quand je vais accepter que la paix est en moi et que cette même paix, je la partage avec mon frère. Et quand je vois la paix en lui, au lieu de voir sa colère, son alcool, sa misère, là je sais que je peux entendre le Saint-Esprit, remplacer ces sombres leçons par la volonté de Dieu qui est la mienne et qui est aussi celle de mon frère. Ne te soucie pas de savoir
Comment tu peux apprendre une leçon si complètement différente de tout ce que tu t'es enseigné toi-même? Jésus nous dit, comment le saurais-tu? On a cru au mal, au péché, aux pécheurs, à la blessure du passé. Ton rôle est très simple, nous dit Jésus. Tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu t'es appris entre le bien et le mal, en jugeant, condamnant nos frères, Dieu n'a jamais condamné un saint fils de Dieu. Tu ne le veux pas et demande d'être enseigné. Quelle est la volonté de Dieu pour moi là-dedans? Que je me batte? Que je sois blessé? Que je sois culpabilisé ou que je culpabilise l'autre? Demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu t'es appris. Ça va-tu recommencer encore? Comprenez-vous là, qu'on utilise nos expériences pour confirmer ce qu'on s'est appris? Lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque façon que ce soit, Jésus nous dit, dis-toi, je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Tous nos jugements sont faux. On condamne au lieu de voir dans la paix la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner et offrir cette guérison à notre frère au lieu de lui offrir notre peur et la condamnation. Ainsi, je ne sais pas comment y répondre. Alors on arrête de faire un plan. La volonté de Dieu est ma volonté. Parle-moi, Père, j'écoute. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Et à chaque fois que ta paix est menacée ou troublée, je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. On ne peut pas voir dans les ténèbres. Et par ce refuse activement toute vaine pensée, par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même avec ce que tu t'es déjà appris dans le passé, par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas, alors là, tu invites la voix du Saint-Esprit en toi à t'enseigner. Le guide que Dieu t'a donné te parlera. Mais la vérité n'attaque pas. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas attaquer nos idées fausses tant qu'on ne le lui est pas. On ne les a pas données, portées joyeusement et de plein gré à la lumière. Je sais pas. Alors, je vais arrêter de juger. Mon jugement est faux. Dieu n'a jamais condamné, puis nous autres, on voit des coupables, des causes à la souffrance. Ainsi, je ne ferai pas le plan. Je ne sais pas comment y répondre. Là, j'ouvre mon esprit à être guidé par le Saint-Esprit qui jamais m'a dit « je te réponds pas ». Et le Saint-Esprit, ce guide que Dieu nous a donné, il prendra ta place, il prendra dans ton esprit, dans ta conscience, la place qui lui revient. Dès l'instant que tu l'abandonneras, tout ce que tu t'es appris toi-même, et la lui offrira. Oublie le passé de ton frère, sinon tu ne le vois pas. Donne tout ce que tu t'es appris sur la notion de mal, de coupable, de blessure. Tu ne peux pas être ton guide vers les miracles. Pourquoi? C'est toi qui as rendu les miracles nécessaires. Et parce que tu l'as fait, Dieu nous a jamais abandonnés dans nos erreurs en disant maintenant tu vas payer pour. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. C'est dans les tromperies de soi, dans les fantasmes qu'on s'est inventés, mais c'est pas Dieu.
Alors, les moyens sur lesquels tu peux compter pour les miracles t'ont fourni. À chaque fois qu'on a cru à une souffrance en ce monde, le miracle est toujours là. Et les moyens sur lesquels tu peux compter pour les miracles te sont fournis. Le Fils de Dieu ne peut pas faire de besoin que son Père ne satisfera pas. Pour autant que le Fils de Dieu, il se tourne vers lui un tout petit peu. Si peu nous est demandé dans ce cours. Alors à chaque fois que tu souffres, à chaque fois lorsque ta paix est menacée ou troublée, et de quelque façon que ce soit, reste pas là. Enseigne à ton esprit que ton jugement est faux. Quand tu vois le mal, j'ai mal, il a mal, nous avons mal, il y a des coupables. Et essaie pas de répondre par toi-même à la situation, mais demande à celui qui connaît. Et le miracle est toujours là. Pour peu que tu te tournes un tout petit peu vers lui. Or, il ne peut pas forcer son fils à se tourner vers lui. Pourquoi? La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Dieu nous aime. Il attend qu'on lâche prise de tout ce qu'on s'est enseigné de faux. N'y crois plus. Abandonne. Lâche prise de tout ça. Ne tente pas de comprendre pourquoi tu t'es trompé. Mais si tu as mal, tu te trompes. Il est impossible que Dieu perde son identité. Tel que Dieu est, nous sommes. Car s'il la perdait, tu perdrais la tienne, ton identité. Il ne peut pas non plus, et Dieu, il ne peut pas étant la tienne. L'identité de Dieu est ce que nous sommes. Il ne peut pas, étant la tienne, se changer lui-même, car ton identité est inchangeable. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Le miracle reconnaît son inchangeabilité en voyant son Fils tel qu'il a toujours été, et non tel qu'il voudrait se faire lui-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le miracle apporte les effets que seul peut apporter la non-culpabilité. Tous ces textes qui t'amènent à te penser coupable, tous ces textes, toutes ces thérapies, toutes ces lectures où tu te sens coupable, alors tu refuses de tout donner au Saint-Esprit et tu chéris une fois de plus ta misère, ton péché. Mais un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. On a passé notre vie à chercher la culpabilité. On en a fait une religion. Le miracle apporte les effets que seul peut apporter la non-culpabilité et ainsi établit le fait que la non-culpabilité doit être éternelle, telle que Dieu nous a créés. Jésus nous dit, toi qui es si fermement lié à la culpabilité et si engagé à le rester, comment peux-tu établir pour toi-même ta non-culpabilité? Cela est impossible. Mais assure-toi que tu es bien désireux de reconnaître que c'est impossible. On va lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris pour chérir la culpabilité encore et encore. Et c'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie ou t'occuper de certains aspects de ta vie seul. Tu penses encore que tu es capable de gérer ça à ta manière.
Et c'est parce que tu penses que tu peux encore faire ta vie tout seul, gérer ta culpabilité, la cacher comme dans honte, comme dans substitution. Et c'est seulement parce que tu penses encore mener une partie de ta vie tout seul que la direction du Saint-Esprit est limitée dans ta vie. Ainsi, tu voudrais le rendre non fiable et utiliser cette non-fiabilité imaginaire comme excuse pour lui cacher certaines sombres leçons. Tout doit être porté à la lumière. Et en limitant ainsi la mesure dans laquelle tu acceptes d'être guidé, en limitant ce que tu donnes au Saint-Esprit, tu lui refuses que le Saint-Esprit te guide. Ainsi, tu es incapable de compter sur les miracles pour répondre à tous tes problèmes pour toi. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas tout et qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Alors, laisse le Saint-Esprit te guider en tout. Donne-lui toutes tes peurs. Pas la moitié, toutes. Et tu vas voir que le miracle est toujours là pour répondre à tous tes problèmes. Penses-tu que le Saint-Esprit te refuserait ce qu'il voudrait te voir donner? Dieu nous a tout donné. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer que Dieu nous a tout donné, à donner. Il nous a donné sa sainteté, à donner à nos frères. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Quand, quelle que soit la circonstance, je décide d'utiliser ce test de la vérité pour voir mon frère, j'ai besoin de retrouver cette paix qui est en moi, comme le Saint-Esprit me montre mon frère, et de partager cette paix parfaite avec lui. Alors je ne vois pas l'erreur, je ne la rends pas réelle. Et j'entends la leçon que le Saint-Esprit veut me donner en tout. Penses-tu que le Saint-Esprit te refuserait ce qu'il voudrait te voir donner à ton frère? Sa sainteté? Tu n'as aucun problème que le Saint-Esprit ne puisse résoudre en t'offrant un miracle. Et les miracles sont pour toi. Chaque peur, chaque douleur, chaque épreuve que tu as été défaite. Le Saint-Esprit, il les a tous portés à la lumière, les ayant acceptés à ta place et ayant reconnu qu'elles n'ont jamais été. À l'instant même où on a cru au mal, à l'instant même, cette idée a été défaite dans l'esprit du Saint-Esprit. Il n'est pas de sombre leçon que le Saint-Esprit qu'il n'ait déjà éclairé pour toi. Les leçons que tu voudrais t'enseigner, il les a déjà corrigées. Elles n'existent pas du tout dans son esprit. Car le passé ne le lit pas et par conséquent ne te lie pas. Toutes ces supposées blessures du passé, Dieu n'a pas créé le mal. Alors toute cette croyance dans le péché, le mal, la culpabilité, ne lie pas le Saint-Esprit. Il a déjà pardonné en lui toutes ces illusions. Et par conséquent, tu n'es pas lié. Le Saint-Esprit ne voit pas le temps comme tu le vois. Nous, on voit ça en linéaire, le passé qui garantit le futur. Mais chaque miracle que le Saint-Esprit t'offre corrige l'usage que tu fais du temps et fait de ce temps sa manière à lui de voir le temps. Et le seul temps qui est réel dans notre vie, c'est ce présent qui est éternellement, éternellement tel que Dieu l'a créé. Lui qui t'a libéré du passé.
Voilà notre enseignement en ce moment. Le Saint-Esprit nous a jamais liés à nos erreurs du passé. Lui qui t'a libéré du passé voudrait t'enseigner que tu en es libre. Il voudrait seulement que tu acceptes ses accomplissements pour tien. Il a déjà pardonné toutes les erreurs. Accepte ce pardon pour tien. Accepte ses accomplissements pour tien parce qu'il les a faits pour toi. Et parce qu'il l'a fait, ce sont les tiens. Ces accomplissements, ce pardon est déjà accompli. Et Jésus nous dit, il t'a rendu libre de ce que tu as fait. Veux-tu te pardonner de t'être trompé? Parce que rien ne te lie au passé, à ton erreur du passé. Le Saint-Esprit a déjà pardonné. Veux-tu accepter cet accomplissement pour toi? Tu peux nier le Saint-Esprit. Tu peux nier que c'est vrai. Tu peux nier que tu ne peux pas te pardonner parce que tu te penses un vrai pécheur. Tu peux nier le Saint-Esprit et ses accomplissements qu'il a fait pour toi. Mais tu ne peux pas lui faire appel en vain. Donne tout au Saint-Esprit. Il donne toujours ses dons à la place des tiens. Le Saint-Esprit va substituer le miracle à la place de ta souffrance. Et entre les deux, c'est ce pardon que tu dois accomplir en toi. Le Saint-Esprit, il voudrait établir son enseignement lumineux si fermement dans ton esprit qu'aucune leçon de culpabilité ne puisse demeurer dans ce qu'il a établi comme saint par sa présence. Notre esprit n'est pas séparé de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Notre esprit est un avec celui de Dieu. La voix de Dieu en toi, c'est Dieu qui est connu par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Ton esprit est aussi saint que Dieu lui-même. Remercie Dieu de ce qu'il est là, dans ton esprit saint. Et remercie Dieu qu'il œuvre par toi. Alors ici, on peut se demander si on veut être le messager de Dieu ou si on continue d'être le messager de l'ego en ce monde. Veux-tu que le Saint-Esprit œuvre par toi parce que tu es libre, c'est toi qui décides. Or, toutes ces œuvres sont les tiennes. Et le Saint-Esprit, il t'offre un miracle pour chacune de celles que tu le laisses faire pour toi. Laisse le Saint-Esprit œuvrer par toi et tu vas te rendre compte que ces œuvres, ce miracle est par toi. Il n'est pas de toi, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour qui crée. Mais il est par toi. Le Fils de Dieu sera toujours indivisible. On est un seul soi avec Dieu, notre source. Alors le Saint-Esprit est dans notre esprit et nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le Saint-Esprit nous révèle notre véritable identité, le Christ, le soi que nous sommes. Le Fils de Dieu sera toujours un. Comme nous tenons tous en Dieu, on est un en Dieu et ne faisant qu'un. Ainsi nous apprenons en lui, ne faisant qu'un. Donne tout, Saint-Esprit. Au lieu de continuer de t'apprendre toutes les idées de peur qu'on s'est appris, apprends en Dieu. Apprends de la voix de Dieu en toi et laisse-le œuvrer par toi.
Il t'offre un miracle pour chacune des œuvres que tu le laisses faire par toi. Décide que ta parole est la voix du Saint-Esprit en toi. Décide qu'il œuvre par toi. Et c'est ça, être enseignant de Dieu au lieu d'enseignant de l'ego. L'enseignant de Dieu est aussi pareil à son Créateur que l'est son Fils. Et c'est par son enseignant, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et c'est par son enseignant que Dieu proclame son unité et celle de son Fils. Écoute, écoute en silence. Écoute l'enseignant de Dieu, le Saint-Esprit, et n'élève pas la voix contre lui. Une fois, j'ai entendu en moi, veux-tu encore ostiner le Saint-Esprit? Veux-tu encore contredire la voix de Dieu que tu viens d'entendre? N'élève pas la voix contre lui. Écoute en silence, car le Saint-Esprit enseigne le miracle de l'unité. J'ai toujours été un avec mon frère. Divorcé depuis 40 ans, on est un, seul soi. Le miracle va montrer cette unité. Et devant sa leçon, la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner, la division disparaît. Alors Jésus, qui nous montre le chemin, nous dit, enseigne comme le Saint-Esprit. Sois sa parole dans ce monde. Enseigne comme lui ici, dans ta vie de tous les jours. Et tu te souviendras que tu as toujours créé comme ton Père crée. Tu vas te souvenir de cette vérité. Que reste-t-il de notre passé quand enfin on a pardonné? Que des pensées d'amour, données et reçues. C'est ça nos créations. Écoute. Contredis pas, n'élève pas la voix contre le Saint-Esprit. Il enseigne le miracle de cette unité. Et c'est ça que tu vas offrir à ton frère. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Le miracle de la création n'a jamais cessé. La vérité est éternelle, inchangeable. Pourtant, le saint sceau de l'immortalité, alors quelqu'un peut être le plus criminel de ce monde. Est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce que Dieu a dit, tu n'es plus mon fils? Est-ce que Dieu en aime un plus qu'un autre? Enseigne comme le Saint-Esprit enseigne dans ce monde. Et tu ne verras pas des coupables à condamner. Tu vas entendre un appel au réveil. Toutes les misères de ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Et tu vas enseigner à ton frère ce miracle de la vérité qui était cachée par toutes les batailles de séparation que l'ego peut faire. Le miracle de la création n'a jamais cessé. À jamais, il est immortalité, éternelle, inchangeable. Telle est la volonté de Dieu pour toute la création. Et toute la création se joint à lui dans cette volonté. Ceux qui toujours se souviennent qu'ils ne connaissent pas. Ici, on arrête de juger. Je sais, c'est à cause d'eux. Alors ceux ceux qui toujours se souviennent qu'ils ne connaissent rien et qui sont devenus désireux d'apprendre tout, l'apprendront. Ouvre ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te révéler la vérité qui était cachée par les illusions. Mais chaque fois qu'ils se fient à eux-mêmes, je sais que, moi je veux que, je pense que, je sens que, mais chaque fois qu'ils se fient à eux-mêmes, ils n'apprendront pas. Ils ont détruit ce qui les motive à apprendre en pensant qu'ils connaissent déjà. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test
de cette paix parfaite, la paix en toi, la paix en ton frère, la même vérité, la même en chacun. Car la paix et la compréhension vont de pair, et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre. Si tu es en paix, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. C'est dans la paix qu'on peut entendre le Saint-Esprit, t'enseigner la compréhension, la vérité. Et chacune apporte l'autre avec elle. Quand tu acceptes enfin cette vérité éternelle, tu retrouves ta paix. Et c'est dans cette paix que tu peux entendre la vérité. Ils vont de pair. Chacune apporte l'une avec l'autre, car la loi de Dieu est qu'elles ne soient pas séparées. Donc, paix et compréhension, connaissance vont de pair. Elles sont cause et effet l'une de l'autre. Dans la paix, tu entends le Saint-Esprit. Et quand tu entends le Saint-Esprit, tu es en paix. Tu ne peux jamais rien reprocher à la vérité, à la réalité. Elles sont cause et effet l'une de l'autre. Ainsi, où l'une est absente, l'autre ne peut pas être. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas connaître, à moins que les effets de la compréhension, paix, ne soient avec eux, ceux-là seulement peuvent réellement apprendre. Si tu si tu gardes en toi la tristesse, la colère, c'est pas de la paix. Tu verras pas la vérité, la compréhension. Et pour cela, ce doit être la paix qu'ils veulent et rien d'autre. On lâche tous les plans qu'on s'était faits, toutes les supposées compréhensions. Chaque fois que tu penses connaître, la paix te quittera parce que tu as abandonné l'enseignant de la paix, E majuscule. Tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, tu t'écoutes les lois que tu t'es enseignées. Et chaque fois que tu te rends pleinement compte que tu ne connais pas, la paix reviendra. Car tu auras invité le Saint-Esprit, tu l'auras invité à revenir en abandonnant l'ego en faveur de lui. Je ne peux pas suivre deux voies diamétralement opposées à la fois. Jésus nous dit, ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit. C'est seulement cela que tu as besoin de faire. Dès qu'on a une question, une peur, n'importe quelle situation, du lever le matin au coucher le soir, et en se couchant encore jusqu'au lever. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Parle-moi, Père, j'écoute. Je donne tout à notre enseignant, la réponse que Dieu nous a donnée, et c'est lui qui va me guider. La paix est inévitable, mais ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit. C'est seulement cela que tu as besoin de faire. Le Saint-Esprit, de lui-même, remplira ton esprit, qui fait ainsi de la place pour lui. Ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit. Et tu vas entendre le Saint-Esprit dans ton esprit. Si tu veux la paix, nous dit Jésus, si tu veux la paix, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. L'ego, c'est l'attaque. Continuellement. Il est fort dans la dissension. Si tu veux la paix, ne fais plus appel à l'ego et à tout ce que tu t'étais pris dans ce système de pensée entre le bien et le mal. L'enseignant de la paix ne t'abandonnera jamais. La voix de Dieu est en nous éternellement. Oh, tu peux le déserter, mais lui, le Saint-Esprit, ne réciproquera jamais, car sa foi en toi est sa compréhension, sa connaissance. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Alors sa voix en nous, le Saint-Esprit, a
totalement confiance en notre sainteté réelle, éternelle, à jamais, telle que Dieu nous a créés. Sa foi en toi, elle est aussi ferme que sa foi en son Créateur. Et le Saint-Esprit, il connaît que la foi en son Créateur doit englober la foi en son Fils, en sa création. S'il y a une phrase qui m'a aidé à ouvrir mon esprit, à comprendre ce cours et ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté, c'est cette idée quand Jésus nous dit « Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime ». Cet instant, j'ai compris que toutes les formes de Dieu, je m'étais inventé, c'est pas Dieu, et que Dieu, c'est cette unité, un, avec tous mes frères. Je peux pas me séparer d'un seul de mes frères et trouver Dieu, parce que la foi en Dieu, son Créateur, doit aussi englober la foi en sa création, tous mes frères sans exception. Dans cette compréhension réside la sainteté de Dieu lui-même, et par conséquent la tienne, puisqu'on est du même esprit. Dans cette compréhension réside sa sainteté qu'il ne peut pas abandonner, car ce n'est pas sa volonté de le faire. Dieu ne peut pas arrêter d'être Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas arrêter de voir le Saint-Fils de Dieu en toi. Sa foi en toi est connaissance, vérité, compréhension. Elle est aussi ferme que sa foi en son Créateur. Et il connaît que la foi en Dieu, en son Créateur, doit inclure, englober la foi en sa création. Dans cette cohérence évidente, la pensée jamais ne quitte sa source, réside sa sainteté qu'il ne peut pas abandonner, car ce n'est pas la volonté de Dieu de le faire. Ayant toujours en vue sa perfection, ta perfection, le Saint-Esprit ne peut pas oublier que tu es le Saint Fils de Dieu, créé par la pensée de Dieu, pareil à lui-même. Ayant toujours en vue ta perfection, le Saint-Esprit fait le don de la paix à quiconque perçoit le besoin de paix et voudrait l'avoir. On a juste besoin de refuser de consulter l'ego et tout ce qu'on s'est appris là-dedans. La paix reviendra, car tu as invité le Saint-Esprit en abandonnant ta croyance en l'ego. Fais place à la paix et elle viendra. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Car la compréhension est en toi, la connaissance est en toi. Et elle doit venir de la paix. Paix et compréhension vont de pair. Refuse toute peur. Donne toutes ces leçons de peur qu'on s'est enseignées dans le système de pensée de l'ego. Donne-les toutes au Saint-Esprit. Fais de la place au Saint-Esprit dans ton esprit. Fais de la place à la paix et elle viendra, car la compréhension est en toi et elle doit venir de la paix. Toute la puissance de Dieu, dont la paix et la compréhension proviennent. Toute puissance est de Dieu, toute paix est la paix de Dieu. La puissance de Dieu, dont elles proviennent toutes les deux, est tienne, aussi sûrement qu'elle est vraie pour Dieu, qu'elle est sienne. Tu penses que tu ne le connais pas, tu penses que tu ne connais pas Dieu, uniquement parce que seul, en se prenant pour un ego séparé, particulier, différent, uniquement parce que seul, il est impossible de le connaître, parce que c'est pas ce que nous sommes, le petit jeu égo. Or, en vérité, vois les œuvres considérables que Dieu fera par toi. On reconnaît un arbre à ses fruits.
vois les œuvres considérables qu'il fera par toi et tu seras convaincu de les avoir faites par lui. Le miracle est toujours là. Il est impossible de nier la source d'effets si puissants qu'il ne pourrait pas être de toi. Alors laisse-lui de la place dans ton esprit. Laisse-lui de la place et tu te trouveras si rempli de cette puissance de Dieu que rien ne prévaudra contre ta paix. Et ce sera le test par lequel tu reconnais que tu as compris. Laisse le Saint-Esprit œuvrer par toi. Laisse-le être la parole que tu dis à ton frère. Et ce que tu vas dire, vous entendez souvent, c'est extraordinaire, c'est comme si c'était pas moi qui parlais. C'est toi qui dis ces mots, le miracle est par toi, mais il n'est pas de toi. Tu as tout simplement laissé la place au Saint-Esprit en toi, œuvrer par toi. Le Saint-Esprit a besoin de nos mains, de nos pieds, de notre parole pour aller rejoindre là où sont nos frères, dans leur rêve de séparation et de peur. Et vois les œuvres considérables qu'il fera par toi. Et tu seras convaincu de les avoir faits par lui. La force qui est en toi, c'est pas un petit jeu séparé. Il est impossible de nier la source d'effets si puissants qu'il ne pourrait pas être fait de toi. Alors laisse-lui la place. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te guider en tout. Laisse-lui de la place dans ton esprit. Et tu te trouveras si rempli de cette puissance que rien ne prévaudra contre ta paix. Paix et connaissance vont de pair. Tu sais que c'est vrai. Et tu sais que que c'est par la voix de Dieu en toi que le miracle s'accomplit. Par toi. Laisse le Saint-Esprit œuvrer par toi. Et ce sera le test par lequel tu connais que tu as compris. Appelle la paix. Fais place à la paix et elle viendra. Tu veux savoir si ta pensée est vraie? Est-ce que tu es entièrement en paix? Est-ce que tu vois ton frère derrière toutes les illusions qu'on peut inventer dans ce monde? Est-ce que tu vois en ton frère cette paix? Est-ce que tu partages avec ton frère cette paix? Parce que si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas voir. Car là, la compréhension, la connaissance, qui est en fait puissance de Dieu, est tienne. Merci d'être là. Fais place à la paix et elle viendra. Et tu vas te rendre compte que tu es guidé par la voix du Saint-Esprit. Le petit jeu égo disparaît complètement devant ce choix en toi, cette paix en toi, de savoir que tu accomplis les œuvres que le Saint-Esprit nous guide. Merci tout le monde. Bienvenue au cours en miracle. Cet enregistrement, ce texte, revoyez-le autant que nécessaire. Mais là, on va comprendre qu'on ne veut plus tout ce qu'on s'est appris dans le système de l'ego, tout ce qui se dresse entre toi et la puissance de Dieu en toi, n'est que ton apprentissage du faux. Mais quand toutes ces peurs, tous ces apprentissages de mal, de coupable, quand tu donnes tout au Saint-Esprit, il réinterprète. Et on arrive à cette vérité éternelle en nous.
Alors, merci tout le monde. Merci de partager notre si beau cours. Nos frères nous attendent. C'est une phrase qui m'est souvent revenue. Tous ceux qui souffrent nous demandent d'étudier ce cours, de faire l'autre, ce test de la vérité. On gardera plus vrai tous nos apprentissages du faux qui nous empêchaient d'être guidés par la voix du Saint-Esprit, d'être sa parole dans ce monde, d'être la vérité du Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Et là, notre bonheur n'a pas de limite. Merci tout le monde d'être là. Et bienvenue dans nos Zooms le matin, 7h30, 9h30, heure du Québec. C'est le partage de nos leçons qui nous fait avancer dans nos décisions de n'entendre qu'une seule voix, la voix du Saint-Esprit en nous. L'ego n'existe pas. C'est des images fausses de nous-mêmes. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est la leçon qu'on apprend cette semaine. Alors, bienvenue. Merci tout le monde. Merci, merci, merci à toi.